Ah mais qu'est-ce que tu fais là? T'es venu chez Artis? T'es venu me filer un coup de main? C'est un grand week-end créatif. Mais va falloir travailler, hein. Va falloir aider. Il y a plein de démonstrations, il y a plein de monde. Va falloir bosser aujourd'hui. Allez hop. C'est parti. Ça. Ça? Ouais. Je sais pas, non. Je vais Non prendre plutôt celui-là. Plutôt celui-là? Ouais. C'est pour faire quoi? Pour mettre sur du tissu, je pense, pour une robe de soirée. Elle est comment la robe? Ah, elle n'est pas encore faite, faut que je la fasse. J'ai été trouver le patron, là, robe longue noire, très chic. Ah oui d'accord, donc jusqu'au bout quoi, vraiment dans la création. Ah oui, oui, je vais la faire moi-même. Attention, ça passe, c'est bon, vas-y. Attention, 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 il y a du monde. Attention. Ouais, ouais. On va où? À droite, va à droite. Attention, attention. Voilà, hop. Bon, heureusement que je suis là. Hein, Madame, un petit renseignement. Je sais, ça vous fait bizarre de voir un vendeur avec un micro où il y a marqué TBO. Ça fait toujours bizarre la première fois. C'est original, mais le coup de main est vrai. Voilà, tout à fait. Donc si je peux vous aider sur le choix de Je suis en train de faire... Non, mon garçon est en train de faire une housse de couette lui-même, oui, en dessinant dessus. D'accord. Donc je suis venue lui prendre des crayons. Il fait quoi comme dessin sur sa couette? Ce qu'il a envie. Il se laisse aller parce que c'est des housses de couette qui font 2 mètres de large sur 2... 8 mètres. Non, pas 8 mètres. 2 mètres 30 de long, je crois. Le problème, c'est que un crayon ne va pas suffire. Je pense on peut vous faire un prix peut-être pour l'ensemble. Je crois qu'il faut y aller petit à petit. Ah, mais point par point, petit à petit, oui. Oui, c'est ça. Non, mais en limitant les couleurs, les motifs sont aussi sympas parce qu'on est obligé de développer au niveau de la tête ce qu'on veut faire. Bon, ben, on en prend un seul. Oui. Non, non, je vais en prendre 3 ou 4 quand même. Ah d'accord, mais de la même couleur alors? Non. Je comprends plus là. Oh, c'est bien ça les grandes lettres. Plutôt bois ou plutôt carton? Plutôt carton. Et après, on va venir découper. Donc. Vous n'avez pas été droit là. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est fait exprès. Ah d'accord, on peut baver. Exactement. C'est magique le kirigami. Non, il y a un correcteur automatique. Non. En fait, on travaille sur l'envers. D'accord. Donc comme ça, quand on retourne la carte, eh ben, ça ne se voit pas. Ah, effectivement. Voilà. Donc on pèle de travers. Et après, du coup, avec un papier de couleur, on va venir mettre une autre feuille. Et du coup, ça nous fait un joli petit cœur. Sur le carrosse, donc, vous avez des petits points de couture parce que c'est un modèle d'architecture. Donc pour qu'il puisse se plier, vous avez un petit point de couture. Donc il y a l'origami, c'est tout ce qui est pliage. Et le kirigami, c'est tout ce qui est découpage. Eh ben voilà, eh ben, j'ai appris quelque chose. Ça va Christine? Très bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. J'ai un bon public. Tout le monde est intéressé, donc c'est parfait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? De l'indigo blue. C'est grâce à des tampons et avec des feuilles d'or et d'argent que vous posez dessus. Vous allez avoir la révélation du tampon qui va apparaître. Je retire le surplus. Malgré tout, c'est pas très net là. J'ai besoin de ma petite éponge magique. Et quand je frotte avec la petite éponge magique, le dessin est révélé très fin. Ah mais c'est tout simple en fait. C'est tout simple et c'est magique. Bon, vous avez été voir les démonstrations? Oui. Ouais. Vous avez vu les démonstrations avec les paillettes d'or? Oui, ça j'ai vu. Par contre, il y a un atelier que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder parce qu'il y avait le dernier, avec le micro-ondes, la dame avec le micro-ondes. Donc celui-là, je l'ai pas vu encore. Il y a un atelier culinaire. C'est culinaire? D'accord. Ou pas? On va aller voir? Si vous voulez. On vient voir si le gâteau est cuit. Pas tout à fait encore. Bientôt. D'accord. La pâte Fimo, ça je connais. Par contre, le plastique dingue. Alors le plastique dingue sont des feuilles de plastique souple sur lesquelles on colorie. On découpe son personnage, on passe au four et au four ça se déforme, ça rétrécit et ça épaissit. Ce qui forme à partir d'une feuille souple, on obtient un objet rigide avec lequel on peut faire des porte-clés, des bijoux, etc. Ça se passe bien. Je vais te voir sur l'étiquette. On va pas avancer vite là. Non, voilà. Non, c'était pas 30. C'était 25. Non, c'était 30. Ah, c'était 30. Vous inquiétez pas, hein, ça va. Faut être patiente un petit peu, mais ça va. Elle est très concentrée, Myriam. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un accueil sympathique. C'est sympathique à la caisse Artis.
C'est vrai que ton petit nom dans le magasin, c'est Chouchou? Malheureusement, oui. Ça vient d'où, Chouchou? Ça vient du fait d'être le seul garçon parmi autant de femmes. Bon, c'est pour ça que je viens t'embêter. On se met debout? Hop, dis-moi tout. Artéis, c'est quoi Artéis? C'est quoi ce magasin? Alors Artéis, c'est une franchise. C'est un magasin qui est spécialisé dans quoi? Dans l'art créatif? Alors dans plein de choses. Donc ça va englober les loisirs créatifs, le beaux-arts, l'encadrement, les différents types de peinture, tous les différents médiums de peinture, les loisirs créatifs, le scrapbooking, ça va être le home déco. Enfin, c'est vraiment super large, quoi. Et ce week-end est un joli week-end, un grand week-end. C'est un week-end créatif avec plein de démonstrations. Ouais, plein de démonstrations. Donc on organise 3 jours, donc carton plein avec de 6 à 9 démonstrations par jour. C'est incroyable toutes les choses qu'il y a. Il y a plein de choses fragiles, mais en tout cas je suis content. J'ai rien renversé du tout. Autour des vins et de la gastronomie du Léon. Eh ouais, je suis là. On est à Milizac. On va découvrir? Comme on est au sud de la Bourgogne, on aurait tendance à aller chercher des fois des vins avec des grosses maturités, mais tout en perdant en finesse et en fraîcheur. Donc maintenant, on essaye de ramasser. On est toujours les premiers à accueillir les raisins sur la commune, quoi. Ça donne quoi? C'est très, très agréable. On a en effet cette fraîcheur dont parlait monsieur. C'est quoi le nom du domaine? Besancenot. Comme très bourguignon, domaine Besancenot. D'accord, pas comme le Besancenot. Du tout. Mais je suis la 6e génération à reprendre avec mon frère. Et mon père, qui est toujours présent sur le domaine, a pris sa retraite en 2011. Donc on s'est installés tous les deux et voilà. Destiné depuis l'enfance à reprendre? Du tout, j'étais banquière avant. Voilà. La Bourgogne, on est quand même loin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en Bourgogne? Mais si, il n'y a rien à faire sur la distance, on est loin. Ah d'accord, j'avais compris autrement. Les Bourguignons ne sont jamais trop montés non plus en Bretagne. Il y a ça aussi. Et c'est vrai que le côté pinot noir et le côté cette différence de terroir... Il n'y a que le bœuf qui est monté en Bretagne. C'est vrai. C'est vrai. Bœuf bourguignon. Non. Rappelle-moi quels sont les 8 cépages d'Alsace déjà? Donc on a Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, Muscat, Gewürz, Pinot Noir et le petit 8e qui est le Klevener de Heiligenstein. Le Klevener de Heiligenstein. Je vais pas le répéter. Donc ça c'est des choses que nous on va prendre en apéritif. Tout à 4 heures. Tarte à la Mirabelle, tarte au quetch, tarte aux pommes. Donc nous on boit pas de café à 4 heures, hein. On prend le Voilà, choisis ton camp, camarade, soit breton ou alsacien. Mais... Entre 10h et midi, c'est là où le palais est le plus réceptif et c'est là où, normalement, on fait les dégustations. Donc, ce qui veut dire qu'il est entre 10h et midi, là, vu ce que tu viens de nous dire, a priori. Oui. On est plus près de midi, quand même, hein, rassurez-vous. Qu'est-ce qui vous inspire? Beaucoup de choses. Bon, en fait, je regarde un peu par habitude, mais pendant que je le regarde, j'ai encore en bouche, là. Là, je suis un peu bluffé. Hein. Ah bah, vous avez l'air en tout cas. Ah ouais, j'apprécie beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui nous allons beaucoup parler vin et champagne, voici les 10 secondes de rappel à la loi. Bonjour, j'aime beaucoup votre prénom. Damien? Ah non, moi c'est Michel. Michel, c'est mon beau-père. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon, ça commence mal. Donc on fait du champagne blanc de blanc, donc en chardonnay 100%, et avec donc un champagne jeune à 2 ans, et puis du champagne millésimé qui arrive à 6-7 ans. Grosso modo, l'échéancier c'est 2 ans pour le plus jeune, 4 ans pour le non dosé, 6 ans pour le grand cru, et puis après on a les millésimes qui sont qu'une année. J'ai vu aussi qu'il y avait des bouteilles un petit peu bizarres. C'est notre petit bijou, si on veut dire. Là c'est un essai qu'on a fait avec en fait c'est un fabricant de fûts local qui nous a proposé un fût de chêne en bois du Ménil. La vinif en bois apporte de la rondeur, inévitablement. Une petite huître? Pourquoi une? Ou une douzaine. Ah, elles viennent d'où les huîtres? De Lilia Plougarneau, à la sortie de la Bervrac. Du coup, elles sont de pleine mer, donc elles ont un bon goût iodé. Les bigorneaux? Oui, on les élève en fait avec les huîtres, parce que le bigorneau est friand d'algues vertes. Et du coup, ils mangent les algues autour des poches. C'est comme ça, les huîtres peuvent mieux filtrer le plancton. Donc c'est utile? Tout à fait.
Ça nettoie. Voilà, ils sont en colocation, on va dire. Pour contrecarrer le coup de mou, rien ne vaut une huître ou un ormeau. Une huître ou un ormeau, tout à fait, oui. Mais de Plouguerneau. Mesdames, Messieurs, une petite dégustation. Depuis l'année dernière, tu as changé de métier. Ben ouais, tu vois, ça m'a tellement plu ton salon l'année dernière que j'y suis revenu. Et voilà, avec quelques petites bouteilles. Depuis longtemps, tu es installé comme vigneron maintenant donc. Ça fait déjà quelques années, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Et tu es dans quel domaine alors? Donc explique-moi un peu ce que c'est que les baronnies. Je crois que non, je vais reprendre mon rôle et c'est moi qui vais t'interviewer. Dis-moi Michel, changement de nom cette année? Autour du vin et de la gastronomie du Léon. Du Léon, évidemment. Pourquoi? Parce que on est dans le Léon, bien entendu, et c'est les produits du Léon. En fait, on veut développer beaucoup plus que l'an dernier tout ce qui est gastronomie locale, avec nos amis qui sont éleveurs d'ormeaux, le fromager, les huîtres, les chocolats de Plabennec, voilà. Donc on veut mettre l'accent sur l'aspect métier de bouche. Je trouve que depuis l'année dernière, toujours, depuis que j'ai découvert ce salon, c'est la qualité qui prime chez vous. Absolument. Ce qu'on a cherché à tout prix, c'est des gens qui travaillent avec passion leur terroir, qui essaient de sortir ce qu'il y a de mieux comme expression de leur terroir. Moi, je travaille en bio, je travaille en biodynamie. La question que tous les téléspectateurs se posent, est-ce que le vin bio, entre guillemets, tape un petit peu moins le lendemain que le traditionnel? Alors, taper, ça dépend de la quantité que l'on en boit. Restons dans le raisonnable, mais disons, j'ai un bon mal de tête le lendemain, avec du bio, il est un petit peu moins ancré profondément. Alors souvent, ces soucis de maux de tête ou de soucis gastriques sont liés au soufre, aux sulfites qui sont dans le vin. Effectivement, en bio, on en met un peu moins qu'en conventionnel, et moi, en biodynamie, j'en mets encore moins. Pour donner un ordre d'idée, je suis moi à moitié moins que les bio et 3 fois moins que les conventionnels. Après, il y a encore moins que ça, c'est les vins dits naturels, sans sulfite rajouté en cave. Mais là, c'est une prouesse technique et certaines années, les cuvées sont manquées. Donc, on est obligé de détruire le vin par la distillation. On est pas mal, ami Lisac, autour des vins et de la gastronomie du Léon, avec une bonne dégustation. Un normal, des ormeaux. Ha ha ha. Merci pour ta blague, Anaïs. Allez, dégustation, servez-vous. Et nous, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.